Bonjour les amis, ceci est une leçon qui s'appelle résoudre des problèmes. Et comme vous le savez, pour résoudre des problèmes, je dois lire bien le scénario pour savoir quelle opération je vais faire. Est-ce que je vais additionner ou faire la soustraction ou la multiplication ou même la division. Donc ici, ça dit quoi? Ça dit que Rihanna tond les pelouses et déneige les entrées. Donc Rihanna, elle fait deux sortes de travail. Elle tond les pelouses, bien sûr, ça c'est en été, et elle déneige les entrées. Et bien sûr, ça c'est en hiver. L'année dernière, elle a amassé 1252 $. Elle a tendu 83 pelouses à 8 $ chacune. Combien d'argent a-t-elle amassé en déneigeant? Donc, ici j'appelle le premier profession pelouse et la deuxième déneige. Donc, comme ça, avec les deux travails, elle a amassé 1252 $. Du pelouse seulement, comme elle a tendu les pelouses, elle a tendu 93 pelouses à 8 $ chacune. Donc, si je fais cette multiplication, je peux savoir seulement combien elle a eu après qu'elle a tendu les pelouses. Donc, je peux dire 93. Donc, ça c'est mon première multiplication, fois 8. 3 fois 8, 24, je retiens 2. 8 fois 9, ça me donne 72. 72 et 2, 74. Donc, elle a amassé 744 $ seulement en été, quand elle a commencé à tondre les pelouses. Maintenant, je ne sais pas combien elle a amassé en déneigeant les entrées. Donc, comment je peux le savoir? Je peux savoir ça en faisant la soustraction 1252, le total, moins le 744. Ça va me donner combien elle a amassé en déneigeant les entrées. Donc, 1252 moins le 744. Très important que je mets les unités, les dizaines, les centaines, un au-dessous de l'autre. Le 2 est plus petit que 4, donc je prends un 1 et je dis merci au 5, donc 5 va être 4. 12 moins le 4, ça me donne 8. 4 moins 4, ça me donne le 0. Puis après ça, le 12, comme vous voyez, moins 7 égale 5. Donc, 508 $, elle a amassé en déneigeant les entrées. Maintenant, si je veux faire une vérification, est-ce que c'est vrai que 508, si je l'additionne à 744, ça va me donner le total de 1252. Je peux prendre ça à côté, 508 plus le 744. 4 plus 8, ça me donne 12, je retiens 1. 4 plus 1, ça donne 5. 7 et 5 égale 12. Donc, vraiment, le total est correct. Je m'excuse. Deuxième scénario, ça dit Robert a dépensé 1478 $ pour acheter des timbres et des pièces de monnaie de collection. Il a acheté 14 timbres à 37 $ l'unité. Quelle somme d'argent a-t-il dépensé pour les pièces de monnaie? Donc, encore une fois, ça, c'est un scénario, là, c'est un petit peu proche de le premier. Je sais que il a acheté deux choses, timbre et monnaie de collection. Les deux ensemble, il a dépensé pour acheter ces deux 1478 $. Il a acheté 14 timbres à 37 l'unité. Donc 14, l'unité c'est 37. Donc je peux savoir il a dépensé combien pour les timbres seulement. Donc je prends le 14, je le multiplie par 37. On vient de savoir comment je peux faire la multiplication.
On dit ici il y a deux chiffres, c'est-à-dire qu'il y aura deux lignes ici. Donc 7 fois 4, ça donne 28. Puis après ça, je retiens 2. 7 fois 1, 7. Et 2, 9. Après ça, pour multiplier le 3, je descends aux deuxième ligne et je fais un petit shift vers la gauche. 3 fois 4, ça me donne 12. Je retiens 1. 3 fois 1, 3. Et 1, 4. Maintenant, je peux additionner. 8 plus rien, c'est 8. 9 plus 2, c'est 11. Je retiens 1. 4 et 1, 5. Donc, $518 seulement pour acheter les timbres. Donc, combien qu'il a payé pour les monnaies? Très simple, je peux dire 1478 moins le 518, je peux savoir combien. Donc, je fais une soustraction, 1478 moins le 518, très important que je le mets les unités avec les unités, dizaines avec dizaines, centaines avec centaines. Donc, 8 moins 8, ça donne 0. 7 moins 1, ça me donne 6. 14 moins le 5, ça me donne 9, parce que 9 plus 5, ça donne 14. Donc, $960 pour acheter $960 pour acheter les monnaies. Et je peux toujours faire une vérification si j'ajoute le 960 plus le 518. J'espère que je reçois le total. Donc 8 plus 0, ça donne 8. 6 et 1, 7. 9 et 7, 9 et 5, 14. Est-ce que c'est vraiment, ça c'est le total? Oui, donc mon travail est correct. La dernière problème ou le dernier scénario, ça dit Madeleine utilise 16 mètres de tissu. Donc, elle utilise 16 mètres de tissu pour fabriquer 4 habits à partir d'un patron. Très bien. De quelle quantité de tissu aura-t-elle besoin pour fabriquer 9 habits à partir du même patron? Oh, donc si j'ai pour 4 habits, elle a besoin d'utiliser 16 tissus. Moi, je peux savoir un seul habit a besoin de combien de mètres de tissu. Donc, si je prends le 16 et je le divise par 4, ça me donne chaque habit combien. Donc, je peux dire chaque habit utilise, on va voir, combien de mètres de tissu. 16 divisé par 4, je sais c'est 4 parce que 4 fois 4, 16. Donc 4 mètres chaque habit utilise. Donc si la question ça dit de quelle quantité de tissu aura-t-elle besoin pour fabriquer 9 habits, donc je peux dire quantité de tissu pour 9 habits égale 9 fois 4. 4 fois 9, ça me donne 36 mètres de tissu. Et c'est comme ça que je peux résoudre les problèmes. Je dois lire bien le scénario, savoir exactement les étapes que j'ai besoin de faire pour trouver ma réponse. J'espère que vous avez bien compris la leçon et on va pratiquer avec quelques exemples et pratiques. Merci pour votre attention.